Fanny Molrota, je suis française, ça fait plus de 25 ans que je suis aux Pays-Bas. J'ai démarré pour Philips en tant que chef de produit. Je suis passée dans le marketing, la vente, puis j'ai démarré ma boîte dans la chasse de tête avant d'avoir une chance pas possible. L'année dernière, en plein Covid, j'ai été embauchée par une société fabuleuse qui s'appelle O9 Solutions. C'est de l'intelligence artificielle software qui aide à augmenter la sustainability dans le monde. Je suis directeur des ressources humaines et responsable du recrutement global. Philips chassait beaucoup d'étudiants en fin de master. J'avais un double master à Paris. Et quand j'étais toute gamine, je pensais devenir ambassadeur. J'avais toujours dit, je vais faire Sciences Po et l'ENA. J'ai démarré à Sciences Po, ça ne m'a pas plu du tout. Je suis passée dans le commerce. Mais j'avais ce côté international. Donc, quand j'ai parlé à Philippe, je leur ai dit, mais attendez, je ne veux pas travailler ici, je veux travailler au siège. Je n'avais aucune idée, je ne savais même pas où était Amsterdam, je n'y avais jamais été. Puis, je suis tombée amoureuse du pays, du mode de vie, du côté vraiment laid back, open et de mon mari. Un atout plus qu'un frein, un atout parce qu'on a des forces en tant que femme que l'on peut mettre on a plus d'intuition en général, hein, c'est bien sûr des règles générales. Notre charme, notre feeling. Dans un monde d'hommes, si on est quelques femmes, on se souvient de nous beaucoup plus facilement. Le seul frein, j'ai 3 enfants et à chaque fois qu'on a un enfant, il faut partir en congé maternité et ça, je crois que ça ne changera jamais. Le plus important pour moi, c'est d'aider les autres. Mon énergie, ma passion, je l'ai quand j'aide quelqu'un. C'est quelque chose qui est inné, c'est un besoin. Et donc, je pense que le métier que j'ai aujourd'hui est fabuleux puisque je suis dans les ressources humaines et dans le recrutement. Et la possibilité d'aider, de donner des jobs, de trouver des jobs, de promouvoir des personnes, c'est quelque chose qui pour moi me donne une énergie incroyable. Et alors, je travaille énormément, je suis un peu un workaholic. C'est beaucoup mieux maintenant que quand j'avais 25 ans, mais c'est vrai que je travaille régulièrement jusqu'à 10-11 heures tous les soirs. Je fais du sport, je passe du temps avec ma famille. J'ai des enfants qui sont maintenant adultes que j'adore, donc on essaie de se retrouver, de faire des dîners ensemble. J'ai des animaux, donc j'essaie de marcher beaucoup. Et avant Covid, je me faisais des longs week-ends dans des villes avec mon mari. Ça, j'adore voyager. La crise, encore plus qu'avant, même si c'était de toute façon quelque chose que j'étais sur laquelle je travaillais beaucoup de façon personnelle, c'est vraiment carpe diem. C'est vraiment vivre jour le jour et se concentrer plus sur le chemin que le but en soi. Et je pense que beaucoup d'entreprises ont découvert que de faire des plans à 5 ans, ça n'avait aucun intérêt. Puisque en fait, on doit vivre jour le jour, il faut être résilient, il faut persévérer. Et j'ai aussi appris à relativiser et à réaliser que j'ai une chance pas possible. Je travaille dans une société qui a une croissance incroyable. Je suis très, très consciente de la douleur de certains. Et j'essaye quand j'ai du mal ou quand je travailler 60 heures par semaine, c'est pas toujours drôle. Mais ça me donne de l'énergie de réaliser la chance que j'ai. Ce qui est super important, c'est de se concentrer sur ce que l'on aime, même si c'est quelque chose de très connu, dont tout le monde parle et pas toujours aussi facile à mettre en place. Mais quand on est vraiment passionné, on ne travaille pas une journée dans notre vie. Donc vraiment faire quelque chose que l'on aime, prendre des risques. Il faut toujours relativiser et se dire quelle est la pire chose qui puisse m'arriver. Clairement, je me lève le matin à 6h30. Je prends mon petit déjeuner au lit. Mon mari m'amène mon petit déjeuner au lit. Ça, c'est une tradition qui vient de ma maman. Et je vois que ma fille est en train de prendre la relève. Donc la première demi-heure, je regarde les nouvelles, je prends mon petit déjeuner. J'allume mon portable. Pas forcément une très bonne habitude, mais je regarde mes mails rapidement. Et si possible, je vais faire une grande balade avec mon chien avant de démarrer. Donc, mon moment le matin est super important. C'est un moment de ressources.
La journée de la femme, c'est très très important parce qu'on oublie très souvent qu'il n'y a pas si longtemps que ça, les femmes ne pouvaient même pas voter. On oublie très souvent que dans certains pays, les femmes n'ont pas de droit d'égalité. Donc la journée de la femme, c'est repartir sur le fait que la diversité est importante, l'égalité est importante et que tout est possible pour les femmes et pouvoir leur dire profitez de ce que vous avez et montrons que nous sommes une force dans le monde. La plus importante chose, c'est les sourires, donc le bonheur des autres. C'est vraiment le bonheur est réciproque et pour pouvoir donner, il faut recevoir. Et ce qui me met de bonne humeur, c'est de voir les gens heureux. J'ai une bucket list depuis longtemps. Mon rêve, ce serait d'avoir un vieux mât provençal, d'aller un jour habiter en Provence avec des animaux, des chevaux. Je pense que le métier que je fais, je pourrais très bien le faire tout en étant basée près d'Aix-en-Provence ou quelque part, pas trop loin d'un aéroport ou d'une grosse station de TGV. Donc ça, c'est vraiment un rêve que mon mari et moi espérons pouvoir réaliser un jour.